Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors c'est une journée a priori qui va être très calme puisque les marchés américains sont fermés, c'est le President's Day et nous avons aussi les marchés chinois qui seront fermés et là beaucoup plus longuement puisque c'est la fête du Nouvel An chinois. Donc nous allons nous retrouver avec des marchés qui seront, suivant la formule consacrée, totalement orphelins. Alors, commençons par voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur un plan strictement graphique. Bien, nous avons un CAC 40 qui en réalité a perdu 0,35%. Bon, c'est pas très grave, mais on voit bien que la belle embellie qui avait permis d'aller chercher un plus haut annuel, qui avait permis effectivement de déborder les 8400 points, eh bien, malheureusement, c'est un retour en arrière. Alors, une fois j'ai dit ça, je vais quand même essayer de nuancer de manière assez positive. Pourquoi? Parce que la séance de vendredi est matérialisée par une petite bougie pratiquement sans corps avec des longues mèches et notamment une longue mèche inférieure. Alors cette longue mèche inférieure, on va essayer de l'interpréter sur un plan psychologique. Pourquoi? Parce que ça veut donc dire, maintenant vous êtes habitué à ce discours sur les bougies japonaises, ça veut donc dire que les vendeurs qui ont voulu pousser le CAC 40 vers 8275, et sans doute leur projet était-il de casser ce fameux support, eh bien ils en ont été empêchés, les acheteurs sont intervenus et bien le support des 8275 points est bel et bien protégé. Donc nous pouvons envisager une hypothèse, celle d'un rebond sur la base de ce support des 8275 points. Et l'on voit que notre CAC 40, eh bien, il aurait à ce moment-là la possibilité de revenir vers les 8400 points. Il y a donc devant lui un certain espace. Alors aujourd'hui, il ne faudra pas s'attendre à avoir de très forts mouvements, encore une fois, en raison de la fermeture des marchés américains. Donc ce serait un petit peu, pas un indice sous la couette, mais presque. Il ne devrait pas se passer grand-chose aujourd'hui, sauf bien sûr l'hypothèse catastrophique sur le plan graphique d'une cassure des 8275. Mais tant que ce support tient, j'ai envie de dire bonjour la sérénité. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, donc je vais en parler puisqu'encore une fois, il y a eu une séance vendredi, mais que demain matin, a priori, je n'en parlerai pas, sauf éventuellement pour évoquer avec vous ce qui se passe sur le plan des futurs. Enfin, notre S&P 500, il va donc être fermé aujourd'hui. Alors lui aussi, il nous dessine une petite bougie qui est relativement intéressante dans la mesure où il y a là aussi des très grandes mèches inférieures et supérieures. Et pour l'instant, on peut constater que la région des 6800 points est préservée et c'est une assez bonne chose parce qu'on a eu quand même la très très grande claque de jeudi, grande claque qui ne s'est pas poursuivie vendredi, comme si les opérateurs venaient dire écoutez, ça suffit, on a suffisamment sanctionné toutes les valeurs qui souffrent, et qui souffrent de quoi? De l'intelligence artificielle. Alors tout le monde parlait d'une bulle de l'intelligence artificielle, en fait de bulle, c'est surtout une destruction d'un certain nombre de secteurs. Donc on a vu que c'était le secteur des logiciels. Hein. Chez nous, Dassault Systèmes a vraiment souffert. C'est le secteur bancaire, parce qu'après tout, bon, est-ce qu'on ne va pas faire beaucoup plus de choses et beaucoup mieux de choses avec l'intelligence artificielle?
Les transports, est-ce que finalement on va pas pouvoir beaucoup mieux rationaliser avec l'intelligence artificielle? Donc, est-ce que le secteur des transports n'est pas trop bien valorisé? Dans l'immobilier, est-ce qu'il n'y a pas du mieux à faire avec l'intelligence artificielle? Est-ce que véritablement il y a encore de la place pour autant d'agents immobiliers et autres courtiers? Bref, c'est quand même un peu une révolution, une disruption, comme on dit actuellement. Le mot est joli. Donc, il y aurait disruption d'un certain nombre de secteurs. Bref, c'est le grand chambardement. Est-ce que c'est un chambardement ou est-ce que c'est un chaos? Je vous laisse le soin d'essayer de répondre. Pour l'instant, on peut peut-être rester sur un plan graphique, constater qu'il y a une possibilité de rebond, que cette petite bougie de vendredi est peut-être le signe d'un retournement. Alors, il faudra attendre maintenant la séance de mardi pour savoir si on va découvrir une belle bougie qui nous permettrait de justifier de ce rebond amorcé par la bougie de vendredi. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, bien évidemment une excellente semaine, avec, paraît-il, une bonne nouvelle. La pluie commencerait à s'arrêter à partir de vendredi. Franchement, est-ce qu'elle n'est pas belle la semaine à venir?